kuisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Tunawasalimu tena mjina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunawaletea kipindi chenu, kipindi cha neno, kipindi cha mahubiri, lakini mbele ya yote tutaomba Mungu mtakatifu, Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunakuja tena mbele zako tukisema asante kwa pumzi ya uzima ambao unatupatia. Haiko kusema Bwana tunastahili, kwa kuwa kuna wengi ambao wanafariki na magonjwa mbalimbali, lakini si kwa neema yako Bwana umetupatia pumzi ya uzima. Kwa hiyo tesenye tunasema upewe sifa, na kwa kuwa Bwana kama ungana ruhusu tuwe wazima kwenye dunia, ni kwa sababu maisha yetu hayaweza kustahili. Ndio maana Bwana tunaacha neno lako, ili neno lako Bwana liendelee kutusafisha siku kwa siku. Tunaombea basi kipindi ya neno, ubariki mtumishi wako ambaye ataleta neno, ubariki kila msikilizaji wetu, usudi na nyote mchafu ya shetani, pepo yote ya mashaka ishindwe, mjina la Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Sisi ni kanisa la Kikristo la Bukavu. Tunawaletea kipindi chenu kipendelevu. Leo ukisikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ni kipindi chenye kuletwa na makutano ya Kikristo ya Bukavu, yenye kupatikana kwenye Avenue Georges Defoe, juu ya parking ya kwenda Kavumu, chini ya Senta Ekabana. Kwa leo tuna mtumishi wa Mungu kutoka makutano ya Kalemi ambaye atatuletea neno la Mungu. Tunawasihi kwa moyo wa unyenyekevu mpokee neno ya Mungu. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu ndugu, na Mungu akubariki. Ni mtumishi wa Mungu Pascal Badosa kutoka makutano ya Kalemi. Ni yeye ametuletea neno la Mungu kwa siku ya leo. Nous vous saluons tous tunawasalimu nyote dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. kwa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nous allons ouvrir nos Bibles Tutafungua Biblia zetu dans le livre de Luc chapitre 17. ndani ya kitabu ya Luka sura 17. On va commencer au verset 26 Tutaanza kwa mstari wa 26 jusqu'au verset 32. hadi 32. Luc chapitre 17. Luka 17 Il est écrit: imeandikwa hivi: Ceux qui arriveront du temps de Noé na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ndivyo itakavyokuwa siku za mwana wa watu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, Watu walikula, walikunywa, walioa, waliolewa, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. hata siku ile Noa alipoingia katika safina na gharika ilifika ikawaangamiza wote. Ceux qui arriveront du temps de l'autre arrivera pareillement. Tena kama ilivyokuwa siku za Lot, Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. watu walikula, walikunywa, walinunua, waliuza, walipanda, walijenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Lakini siku ile Loti alipotoka katika Sodoma, moto na kibiriti zikatoka kwa mbingu zikawaangamiza wote. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Kama vile itakuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa watu. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Katika siku ile yeye aliye juu ya dari ya nyumba na vyombo vyake ndani ya nyumba asishuke kuviondoa. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Vile vile naye aliye katika shamba asirudi nyuma. Souvenez-vous de la femme de Lot. Kumbukeni mke wa Loti. Je vais prier.
Tutaomba Mungu. Dieu notre Père, Mungu Baba yetu, toi le créateur des cieux et la terre, wewe muumbaji wa mbingu na dunia, le créateur des choses visibles et invisibles, muumbaji wa vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, nous te louons tunakusifu et te glorifions na kukutukuza de tout ce que tu as fait pour nous, kwa yote ambayo litenda kwa ajili yetu, pour ce moment que tu nous as donné, na kwa hii muda ambao umetupatia de t'adorer, ya kuweza kuabudu, d'écouter ta parole kusikiliza neno lako et de parler de ta parole. na kusema ngambo yako. Sois loué Seigneur, Usifiwe Bwana, sois remercié à jamais. ushukuriwe milele na milele. Tu nous connais mieux, Umetujua zaidi, tu comprends nos douleurs, unaelewa zaidi mafadhaiko yetu, c'est toi qui nous as pris en charge. na ni wewe ndio tushughulikia. Agis de manière visible, Utende basi munamna ya kuonekana, manifeste-toi dans nos vies. uonekane ndani ya maisha yetu. Mets le parole de grâce dans ma bouche, Uweke maneno yako ya neema ndani ya kinywa changu, afin que ton peuple écoute ce que l'Esprit dit aux églises. ili taifa lako lisikie yale ambayo Roho anazungumza na makanisa. Merci pour tout. Aksanti kwa yote, Au nom victorieux de notre Seigneur kwa jina la ushindi la Bwana wetu Yesu Kristo, et Sauveur Jésus-Christ. mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Il dit ce qui arrivant du temps de Noé Anasema yaliyofika wakati wa Nuhu arrivera de même yatafika vile vile quand le Fils de l'homme paraîtra. wakati mwana wa watu ataonekana. Il dit les hommes mangeaient, Inasemekana watu walikuwa wakila, les hommes buvaient, wakinya, les hommes se mariaient walikuwa wakioa et mariaient leurs enfants na kuolewesha watoto wao, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. hadi siku ambao Nuhu aliingia katika safina, Le déluge vint et les fit gharika tous périr. ikakuja na ikawaangamiza wote. Ce qui arriva du temps de Lot Yaliyofika wakati wa Lutu arrivera pareillement. itafika vile vile. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 6, Wakati tunasoma ndani ya Mwanzo sura 6, nous pouvons très bien comprendre ce qui était du temps de Noé. tunaweza elewa vizuri yaliyopitikana wakati wa Nuhu, Puisque avant que l'enlèvement n'ait lieu, kwa sababu mbele unyakulivu ufike, avant que Jésus ne vienne prendre son épouse, mbele Yesu aje kuchukua kanisa bibi harusi il wake, faut que les mêmes choses arrivent aussi. inabidi vile vitu vionekane. Et nous, les enfants de Dieu, Na sisi watoto wa Mungu qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, ambao tulipewa neema kwenye macho ya Mungu, Dieu nous a tout révélé. Mungu alitufunulia yote. Il nous a ramenés à sa volonté. Aliturudisha kwa mapenzi Il yake. nous a envoyé son prophète. Alitutumia nabii wake Et il nous a envoyé aussi un ministère de l'enseignement. na akatutumia vile vile huduma ya mafundisho. Nous ne sommes pas comme le reste du monde. Hatuko sawa mabaki ya ulimwengu. C'est pour cela que nous ne devons pas aussi nous agiter comme le reste du Ndio monde. maana hatuwezi babaika sawa vile watu wengine katika Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, wakati watu walianza kuongezeka kwenye uso wa dunia. nous sommes dans Genèse chapitre 6, verset 1er, Tuko katika Mwanzo sura 6 mstari wa kwanza. et que les filles leur furent nées, Na mabinti walizaliwa kwao, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. wana wa Mungu wakaona binti za watu ya kama walikuwa wazuri, Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. wakajitwalia wake wa wote waliochagua. Nous voyons du temps de Noé, Tunaona ya kwamba wakati wa Nuhu les hommes watu se multiplièrent sur la terre. walikuwa wakiongezeka katika ulimwengu. La terre était peuplée, Ulimwengu ulikuwa ukijaa watu, les hommes étaient devenus nombreux, watu walikuwa washakuwa wengi, et il y avait les fils de Dieu na kulikuwa wana wa Mungu et les filles des hommes. na mabinti ya watu. La notion fils de Dieu nous montre qu'il y avait la descendance d'Adam par Seth. Tamshi
Mtoto wa Mungu inatuonesha ya kwamba kulikuwa uzao wa Adamu kupitia Seti. C'est-à-dire ces fils de Dieu étaient des enfants de Seth. Ni kusema wale watoto wa Mungu walikuwa wana wa Seti. Étaient de vrais adorateurs. Walikuwa waabudai wa Qui kweli. connaissaient adorer Dieu. Ambao walikuwa Qui wanajua connaissaient la volonté de Dieu. walikuwa wanajua mapenzi ya Mais Mungu. quand ils ont commencé à choisir, Lakini wakati walianza kufanya ils chaguo, prirent des filles et des hommes wakatwala mabinti ya watu comme ils voulaient. sawa vile walijitakia. C'est-à-dire, ils s'engagèrent dans le mariage libre. Ni kusema wakajitia ndani ya ndoa ya kujichagulia ujio. Alors l'Éternel dit, Sasa Bwana akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu haitabaki, haitadumu ndani ya mwanadamu. car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Kwa sababu mutu ni nyama na miaka yake ni 120. Quand Dieu a vu cela, Na wakati Mungu aliona hiyo, il fut attristé, akahuzunika, il fut achoppé, akahuzunika et il résolut de diminuer même la durée de vie de l'homme. na akaamua hata kupunguza maisha ya mtu kwenye ulimwengu. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là après que le Fils de Dieu fût venu vers le Fils des hommes. Watu wajambazi walikuwa duniani wakati watoto wa Mungu walikuja kwenye mabinti ya watu Et que leur eurent donné des enfants. na wakawapatia watoto. Ce sont des hérons qui furent famés dans l'Antiquité. Ni wale ambao walikuwa wakijulikana katika wakati. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Bwana akaona ya kwamba ubaya wa watu lizidi kuongezeka kwenye Et ulimwengu. que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Na mawazo yao yote na mafikiri ya mioyo yao yalikuwa mabaya tu siku zote. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu mpendwa, du temps de Noé, wakati wa Nuhu, ce n'est pas seulement que le Fils de Dieu s'était engagé dans le mariage libre, haiko tu kusema watoto wa Mungu waliingia ndani ya ndoa kujichagulia mais aussi chagulia. quand l'Éternel regardait dans le cœur, Lakini tena wakati Bwana alikuwa akiangalia ndani ya quand mioyo, il regardait dans les pensées des hommes, wakati alikuwa anaangalia na tazama mawazo ya il watu, vit que la méchanceté des hommes était grande. akaona ya kwamba ubaya ya watu ulikuwa ukizidi unakuwa Les mkubwa hommes sana. étaient devenus méchants. Watu walikuwa washakuwa wabaya zaidi. Ils tuaient comme ils voulaient. Walikuwa wakiua si wanataka. Ils tuaient quand ils voulaient. Walikuwa wakiua sawa Ils wanapenda. violaient comme ils voulaient. Walikuwa wakibaka si wanajisikia. Ils violaient quand ils voulaient. Walikuwa wakibaka sawa wanataka. Les hommes ne respectaient plus les hommes. Watu walikuwa waheshimia watu wengine. Il n'y avait plus de politesse. Hakukuwa tena heshima. Il n'y avait plus d'obéissance. Hakukuwa tena utii. L'homme ne voulait plus écouter ce que Dieu a dit. Mwanadamu hakupenda tena kusikia yale ambayo L'homme ne voulait plus la volonté de Dieu. Mwanadamu hakutaka tena mapenzi Et ya Mungu. c'est ce que nous vivons Na hiyo maintenant. ndio tuko naishi hata leo. Les hommes sont devenus méchants, Watu washakuwa wabaya, cruels, wauaji, très méchants, wabaya qu'ils zaidi. ne veulent même pas se pardonner, Hawapendi ils ne kusameheana, veulent pas se supporter, hawapendi ils ne kuchukulia, veulent rien de Dieu. hawapendi hata kitu moja. Ils se kutokana sont na Mungu. égarés eux-mêmes dans leur folie. Waliweza kujipoteza wao wenyewe katika upumbavu. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la Bwana terre akajuta kuona alifanya mwanadamu ulimwengu, et il fut affligé en son cœur. na akahuzunika ndani ya moyo wake. Dieu avait regretté Mungu akajuta d'avoir fait l'homme sur la kuweza terre kufanya mwanadamu kwenye puisque ulimwengu, l'homme avait sali la terre. kwa sababu mwanadamu aliweza kuchafua ulimwengu. L'homme a corrompu même les animaux. Mwanadamu aliweza kujichafua hata kupitia Tous les maneno. raisonnements des hommes Mawazo yote ya watu étaient portés vers le mal. ilikuwa tu ikiendea mabaya. L'homme ne pense plus du bien envers son prochain. Mwanadamu hawezi tena kuwaza mazuri kwa ajili ya Il ne mwenzake, voit que le mal. anaona tu ni mabaya. La terre était corrompue, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Dunia ikaharibika mbele ya Mungu. La terre était pleine de violence. Dunia ikajaa na jeuri. La terre de ce temps-là était pleine de violence. Ulimwengu wa wakati ulikuwa ukijaa ujeuri. Et vous êtes témoins Na mko washuhuda dans chaque pays, ndani ya kila dans nchi, chaque coin,
kila mahali, dans chaque région, ndani ya kila mji. aujourd'hui il y a des violences. Leo kuna ujeuri. Vous entendez, on a tué. Unasikia waliua, Vous entendez, on a volé. waliiba, Vous entendez, on a fait ceci ou unasikia cela. walifanya hiki na kile. Il y a des violences presque partout. Kuna ujeuri mahali C'est pote. devenu de l'actualité. Inakuwa sasa, Mais au lieu de regarder dans la parole de Dieu, kuliko kuangalia katika maneno ya les Mungu, hommes sont à la normale. watu wanaona ni kawaida. Et ils pensent que c'est comme ça que les choses devraient Na être. wanadhania kwamba ni hivyo ndio Ce vitu n'est vinapaswa pas kuwa. comme ça que les choses devraient Haiko être hivyo ndio mambo yanapaswa si kuwa. l'homme se soumettait à Dieu. Kama mtu angeweza kutii Mungu. Mais comme l'homme s'est révolté à Dieu, Lakini kwa sababu mtu aliweza kujikaidi, les choses sont devenues comme vous le voyez. vitu vinakuwa jinsi mnaviona, Et Dieu n'est pas na content. Mungu afurahi. À ceux qui recherchent la volonté de Dieu, Na kwa wale ambao wanatafuta mapenzi ya Dieu Mungu, veut la repentance. Mungu anataka toba. Il nous faut sortir de ces choses. Inatubidi tutoke Il katika nous mambo faut haya. être complètement et totalement dans la volonté de Dieu. Inabidi tuwe sisi sote katika mambo yote ndani ya mapenzi ya Mungu. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous Tunapaswa fassions kufanya yale ambayo Mungu anapenda tufanye, et de la manière dont il veut que nous na le namna fassions. ambayo anapenda sisi tuyafanye. Amen. Amen. Car toute chair, Kwa sababu Dieu regardant la terre et voici elle était corrompue, Bwana akaangalia, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Mungu akaona dunia na tazama imeharibika, kwa sababu wenye mwili wote wamejiharibia njia duniani. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, Na sasa Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa miili yote umekuja mbele yangu, car ils ont rempli la terre de violence. kwa maana dunia inajaa na jeuri Voici, kwa sababu yao. je vais le détruire avec la Na terre. tazama nitawaharibu pamoja na dunia. Comme Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Sawa vile Nuhu alipata neema mbele ya Mungu, et Dieu l'avait révélé sa volonté. na Mungu aliweza kumfunulia mapenzi yake. Dieu, quand tu trouves grâce à ses yeux, Wakati unapata neema mbele ya macho ya Mungu, Dieu ne te cache rien. Mungu hawezi kuficha kitu. Il te montre que si tu t'engages dans telle voie, Anakuonesha ya kwamba kama unakamata njia tu fulani périras. utapotea, Et si tu t'engages dans telle na voie, kama unaingia njia tu fulani seras sauvé. utaokolewa, Et si tu t'engages dans la voie de la na perdition, kama unaingia ndani ya njia ya uharibifu, Dieu n'est plus responsable. Mungu haajibike tena. C'est toi qui es responsable. Wewe mwenyewe ndio Dieu t'a unaajibika, montré ce qu'il faut que tu fasses. kwa sababu Mungu alikuonesha kenye na Comment faut-il te comporter? namna gani unapaswa Et nous kutembea. aussi, frères et sœurs, Na siye ndugu na dada, Dieu nous a tout montré. Mungu alituonesha yote. Nous connaissons la volonté de Dieu. Unajua mapenzi ya Mungu, Mais la question qui est posée, lakini swali ambayo iko hapo, mettons-nous la volonté de Dieu en pratique? je, tunatimiza kweli mapenzi ya Mungu? Tout ce que nous avons déjà entendu, Yote ambayo tuishasikia, comme parole de Dieu, sawa vile neno ya Mungu, comme prédication, sawa vile mahubiri, avons-nous le temps de méditer sur ces choses et les mettre en pratique? tuko na wakati ya kutafakari juu ya mambo haya na kuyaishi? Combien de fois avons-nous entendu parler de la repentance? Mara ngapi tuishasikia juu ya toba, Et combien de fois nous nous sommes repentis? na mara ngapi tuishatubu? Combien de fois avons-nous entendu parler de la préparation Mara ngapi tuishasikia juu ya matayarisho du baptême dans l'immersion au nom de na Jésus-Christ? ubatizo katika kuwekwa ndani ya maji mwingine na Combien Yesu de Kristo? fois avons-nous entendu parler que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu? Mara ngapi tuishasikia ya kwamba ule mwenye abatizwa na Roho Mtakatifu hana sehemu na Mungu? Mais est-ce que nous nous soucions d'être baptisés du Saint-Esprit? Je, tunashughulika kabisa tubatizwe na Roho Mtakatifu? Combien de fois avons-nous entendu parler les mots vraiment c'est la fin du temps? Mara ngapi tuishasikia tamshi ya kwamba ni wakati, ni mwisho wa wakati? Tout le monde parle c'est la fin, c'est Kila la mtu fin. anasema ni mwisho, ni Mais mwisho. comment vivons-nous? Me namna gani tuko naishi? Puisque vous voyez ce qui était passé du temps. Kwa de sababu Noé. mnaona ambayo yalipitikana katika Les hommes étaient devenus méchants, watu walikuwa shakuwa pleins wabaya, de violence. wanakuwa na ujeuri. Mais quand Noé a annoncé la volonté de Dieu,
Lakini wakati Nuhu alitangaza il a dit mapenzi ya aux Mungu, gens, Dieu n'est pas content de ce que vous faites. aliambia Nuhu watu ya kwamba Mungu afurahie mambo Mais ambayo une unafanya. seule voie de sortie, Lakini sauti moja katoka. une voie de sortie Lakini njia moja ya pour kuepuka hayo mambo les salis, kwa ajili ya il wokovu, faut que vous entriez dans l'arche. inawabidi kuingia katika Parce que quand Dieu décide, kwa sababu wakati Mungu il ne peut pas se repentir. hawezi tena C'est nous Mungu. qui devons nous repentir. Sisi ndio tunapaswa kutubu. Dieu a dit à Noé, Mungu aliambia Nuhu, je détruirai nitaharibu la terre ainsi que les hommes, ulimwengu pamoja na watu, mais j'épargnerai ceux qui seront dans l'arche. lakini wale ambao watakuwa ndani ya safina nitawaepusha. Noé a parlé, Nuhu alisema, il a dit aux gens, akaambia watu, mes bien-aimés, repentez-vous, wapendwa mtubu, mes voisins, repentez-vous, majirani yangu mes mtubu, semblables, repentez-vous, watu wenye kunifanana mtubu, entrez dans l'arche. ingieni katika Si safina. vous entrez dans l'arche, Kama munaingia ndani ya vous safina, serez épargnés. mutaweza kupona. Mais si vous n'entrez pas dans Na l'arche, kama vous muingie ne katika serez pas safina, épargnés. hamuwezi Aux kumdanganya. autres, c'était de la folie, Kwa wengine ilikuwa wazimu, c'était des blagues, ilikuwa mizaa, c'était des manques de quoi faire. ilikuwa ni kukosa vya kufanya. Mais pour Noé, Lakini kwa il Nuhu, avait pris cela en conséquence. aliweza kamata hii, Il a parlé, il a parcouru la terre, akazunguka il a ulimwengu, parcouru les coins, et le message était l'unique message, entrer dans l'arche. na ile ujumbe ule wakati ilikuwa ni ujumbe moja, ni kuingia Les katika hommes n'ont safina. pas voulu écouter. Watu hawakupenda kusikia. Dieu décidant de les exterminer. Mungu akaamua kuharibu. Et imaginez le message qui était destiné aux Na hommes. muwaze sasa ujumbe ambao liletwa kwa Dieu watu. dit à Noé, Mungu akaambia Nuhu, va prêcher aux animaux. wende uhubiri sasa. Dis-leur d'entrer dans l'arche. Uambie nao waingie katika S'ils safina. entrent, ils seront épargnés. Wakaingia wataepusha. Les animaux ont écouté plus que les hommes. Manyama ilisikia kuzitia Quand tawala. Noé a parlé, Wakati Nuhu alisema, l'éléphant, les buffles, tembo na manyama les lions, simba, ils entrèrent dans l'arche. wote wakaingia katika Noé safina. aussi entra dans l'arche Nuhu naye akaingia et Dieu ferma l'arche. na Mungu akafunga. Il y en avait qui pensaient que Noé c'est un gentleman. Kulikuwa watu ambao wako nadhania kwamba Nuhu ni kijana tu mmoja. Quand il commencera à pleuvoir, Wakati mvua itaanza nous kunyesha, irons à l'arche sie et tutaenda il ouvrira pour safina, nous. atafungua, tutaingia. Mais celui qui avait la possibilité de fermer, ce n'était pas Noé, Lakini mwenyewe alikuwa na uwezo wa kufunga, ilikuwa Nuhu, c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Rappelez-vous de l'image, je vous ai dit, très bientôt, Mkumbuke ya kwamba la ndio porte de la kwamba grâce sera fermée. punde si punde mlango Nous wa neema aussi, nous utafungwa. avons trouvé grâce aux Na yeux de sisi Dieu. vile vile tulipewa neema Dieu mbele ya nous a macho ya montré Mungu. sa volonté. Mungu alituonesha Il mapenzi nous a yake. montré que toutes les dénominations ne sont pas dans sa volonté. Alituonesha ya kwamba madhehebu yote haiko katika Et il mapenzi nous a yake. montré que nos pensées ne sont pas Na ses pensées. akatuonesha ya kwamba mawazo yetu haiko njo mawazo yake. Nos voies ne sont pas les voies Njia de zetu Dieu. haiko njo njia za Mungu. Si nous voulons être agréables à Kama Dieu, tunapenda tumpendeze Mungu, abandonnons nos voies, tuache njia zetu, abandonnons nos pensées, tuache mawazo yetu, suivons les voies de Dieu, tuache njia za Bwana, prenons les pensées de Dieu. tuache mawazo ya Mungu. Amen. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot, Yale ambayo yalifika wakati ya Lutu. du temps de Lot, c'était grave. Wakati ya Lutu ilikuwa ni ajabu. Puisque du temps de Noé, les femmes étaient devenues presque nues. Kwa sababu wakati wa Nuhu watu walikuwa shakuwa Les femmes nues, wanawake uchi, têtues, wenye kiburi, orgueilleuses. wenye kiburi, Et la science de ce temps-là na elimu ya wakati huu montrait qu'il n'y avait pas de possibilité qu'il pleuve. ilikuwa naonesha ya kwamba haiwezekani mvua inyeshe. Dieu, quand il parle, Wakati Mungu anasema, il n'y a aucun scientifique qui peut contester. hakuna hata mtu wa elimu ambaye anaweza kupinga. Tout ce que Dieu a promis Yale yote ambayo Mungu aliahidi arrivera comme il l'a promis. itatimilika sawa vile aliahidi. Humiliez-vous et Mujishushe vous le verrez na s'accomplir. mtamuona, Et vous le verrez na s'accomplir. mtayaona akitimilika. Nous allons lire aussi dans Genèse chapitre 19. Tutasoma vile vile ndani ya Mwanzo 19. C'est là qu'il parlait de ce qui arriva du temps de Lot. Pale ndio inasemekana ya yale ambayo alifika wakati wa Du Lutu. temps de Lot, Wakati wa Lutu nous allons voir ce qui était itaona yenyewe alikuwa et comparer cela avec ce qui se passe na maintenant, kulinganisha ile na yale ambayo yapatikana ce qui se passe dans nos murs. yale ambayo yako napitikana huko kwetu. Amen. Amen.
Nous allons lire Tutasoma le verset 12. Tutasoma mstari wa 12. Ou pour mieux comprendre, Ama kwa kuelewa vizuri il faut commencer au verset 4. tunaweza anzia hata kwenye sura ya 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Lakini mbele ya kulala watu wa mji, watu wa Sodoma wakazunguka nyumba, vijana na wazee, watu wote toka kila upande. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Wakaita Loti wakamwambia, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? watu walikuja kwako usiku ni wapi? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Lot sortit vers et à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Loti akatoka kwao kwa mlango, akafunga mlango nyuma yake. Et il dit, Akasema, mes frères, ndugu zangu, je vous prie, ninawaomba ninyi ne faites pas le mal. musifanye vibaya. Voici, Tazama, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. tazama, J'ai des filles qui n'ont nina point binti connu d'homme. wawili wasiojua mtu. Je vous les amènerai dehors Niwatoe kwenu basi, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. na ninaomba ninyi muwatendee sawasawa na vizuri kwa macho yenu. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Lakini musifanye watu hawa kitu, kwani wamekuja chini ya kivuli cha dari. Vous comprenez ce qu'étaient devenus les hommes? Munaelewa mambo ambao watu walikuwa Il y shafikia. a des anges qui étaient venus visiter Lot. Kuna wamalaika ambao walikuja kuangalia Lutu, Ils sont venus chez Lot wakafika kwa Lutu pour annoncer un message kwa venant de Dieu. ajili ya kumwambia ujumbe mmoja fulani. Mais à peine arrivés, Lakini wao tu kufika, les gens se sont levés. watu wakasimama, Ils ont dit à Lot, wakaambia Loti, fais sortir ces hommes. utoe hawa watu, Nous voulons coucher avec eux. hawa wanaume tunataka Lot tuwajue. a dit non, ce n'est pas vrai. Loti akamwambia Ce haiwezekani, n'est pas une bonne chose. haiko kitu kizuri. Je vais accepter Mimi nakubali de sacrifier mes deux filles qui sont encore vierges. nitoe binti zangu wawili ambao wangali mabikira. J'ai des filles ici. Niko na mabinti zangu Je wako vous les wawili. donnerai. Nitawapatia nao. Faites de mes filles ce que vous Muwafanye kitu voudriez. mnataka. Mais ne touchez pas à ces hommes. Lakini msiguse hao watu. Ils n'ont pas compris. Hawakuelewa. Puisqu'ils voulaient appliquer Kwa l'homosexualité. sababu walipenda wafanye ushoga. Bien-aimés, Ndugu yangu mpendwa, ce n'est plus des pensées, des imaginations. haiko tena mawazo au kuzania, Mais nous entendons, lakini tunasikia nous voyons sur des réseaux sociaux. kwa réseaux sociaux Oh, tel a épousé tel. kwamba fulani Mais alioa. quand vous ouvrez les yeux pour regarder, Lakini wakati c'est mnafungua un macho homme kwa qui kuona, épouse un autre homme. ni mtu mwanaume ndiye anaoa mwanaume mwenzake. Quand vous ouvrez les yeux pour Wakati regarder, mnafungua macho c'est kwa une kuona, femme qui épouse une femme. ni mwanamke ndio anaoa mwenzake. Quand mwanamke. vous regardez, Wakati mnaangalia, c'est une mère qui épouse son fils qu'elle avait mis au ni monde. mama ndio anaoa mtoto wake mwenyewe Et toutes ces choses, na mambo aux kama na yeux de Dieu, c'est la mbele ya folie. macho ya Mungu ni wazimu. La science peut autoriser, Elimu, siasa le inaweza gouvernement peut kuruhusu, autoriser, serikali inaweza, les gens peuvent watu autoriser. wanaweza ruhusu Et mambo ils kama font haya, toutes ces choses au nom de la na démocratie. wanafanya yoyote kujina Mais demokrasia. aux yeux de Dieu, c'est la rébellion, c'est la folie, Ni ukaidi, ni wazimu, c'est la rébellion, ni ukaidi, c'est la folie ni wazimu, et c'est la voie vers la mort. na ni njia yenye kubeba kwenye mauti, kwenye kifo. Amen. 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 Les hommes étendirent la main, Watu wakanyosha mikono, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison wakarudisha, wakasukuma Loti ndani ya nyumba yake et pamoja fermèrent naye, la porte. na wakafunga mlango, Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, na akapigwa kwa upofu wale watu ambao walikuwa ndani, depuis le plus jeune jusqu'au plus grand, kutokea kijana hadi mtu de mzima, sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. kiwango hawakuweza hata kutambua mlango. Les hommes dirent à Lot, Watu wakaambia Lutu, qui a-t-il encore ici? nani tena uko naye hapa? Gendre.
gendre. Ndugu. Verset 12. 12. Watu wakaambia Loti, una mwingine hapa? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Mkwe na wana wako na binti zako na mtu gani uliye naye mjini, uwatoe toka pahali hapa. Car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Kwani tutaharibu mahali hapa kwa sababu kilio chake kimezidi mbele ya Bwana, na Bwana alitutuma kubaharibu. Ils ont dit à Lot, wakaambia Lot, qui as-tu encore? Nani tena mwenye uko naye? As-tu une fille? Uko na binti? Un fils? Mwana? Un gendre? Mkwe? Ou un ami? Au rafiki? Fais-les sortir. Uwatoe. Nous allons détruire. Kwa sababu tutaharibu. Amen. Amen. Dieu, avant le jugement, Mungu mbele ya hukumu, il avertit. Anaarifu kwanza. Il envoie la grâce. Anatuma kwanza wakati wa neema. Il montre une voie de sortie. Anaonesha njia ya kuepuka hiyo. Si vous ne vous êtes pas laissé avertir, kama ukuweza kuarifiwa, vous périrez. Utapotea, utangamia. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mungu anapenda kila mtu aokoke. C'est pour cela que la grâce de Dieu se manifeste devant tout le monde. Umeonekana mbele ya kila mtu. Mais si toi tu refuses de faire ce que Dieu veut, lakini kama wewe unakatala kutenda yale ambayo Mungu anataka, Dieu sera obligé de faire ce que toi tu veux. Mungu ashurutishwe kufanya yale ambayo unataka. Dieu va te punir. Mungu atakuadhibu. Si tu refuses de te repentir, kama unakataa kutubu, tu t'enorgueillis, unajipatia mwenye tu avances dans l'orgueil, unaendelea katika, tu abondes dans le péché. unadumu ndani ya dhambi. Qui que tu sois, uwe nani, quoi que tu es, uwe sijui nini, même si tu as quoi, hata kama uko na sijui kitu gani, Dieu te détruira. Mungu atakuharibu. Quand il va venir wakati détruire, atakuja kuharibu, il détruira les péchés. ataharibu dhambi. Si le péché se cache en toi, kama dhambi inajificha ndani mwako, tu seras détruit avec le péché. na wewe utaharibiwa pamoja Et na quand dhambi. il viendra prendre son épouse, Na wakati atakuja c'est son esprit qu'il viendra chercher sur la terre. ni roho wake ndio atakuja kutafuta. Si son esprit est en toi, kama roho wake uko son ndani mwako, esprit en moi, ndani mwangu, il n'y a rien qui puisse nous arrêter pour ne pas participer à l'enlèvement. atatuzuia tusiweze kumuona kunyakuliwa. C'est pour cela que nous sommes heureux. Kwa hiyo ndio maana tuko wenye heri. Ils ont dit à Lot, tu as tué, fais-les sortir. Nous sommes venus détruire. Tunakuja juu ya kuharibu. Lot est sorti Loti akatoka et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. na akaambia wakwe wake ambao walioa binti zake, Levez-vous, msimame. dit-il, Akawaambia, sortez de ces lieux, tokeni hapa car l'Éternel va détruire la ville. kwa sababu Bwana ataharibu mji. Mais aux yeux de ses gendres, Lakini kwa macho hao wakwe wake il parut plaisanter. ikaonekana sawa vile iko nafanya mizaa. Lot est parti Loti akaenda chez ses gendres. kwa wakwe wake, Il a dit, s'il vous plaît, akawaambia, je tafadhali ne vous demande pas l'argent, siwaombe pesa, je ne vous demande pas vos maisons, siwaombe nyumba je ne zenu, vous demande pas de me soutenir, siwaombe mais je munisaidie, vais vous parler pour le salut de vos âmes. lakini nataka kuwazungumzia juu ya wokovu ya nafsi yenu. Sortez. Toke hapa. Mais ils ont vu que l'autre manquait de quoi faire. Wakaona sawa vile Loti anakosa cha Ils kufanya. pensaient qu'il plaisantait. Wakawazia kwamba iko na Et tabia na pourtant, fanya il ne plaisantait pas. ijapokuwa alikuwa Frères et sœurs, ndugu na dada, partout où vous êtes, mahali pote kwenye vous qui écoutez, ninyi ambao mko nasikia, venir à l'église, kuja kukanisa ce n'est pas de la plaisanterie. haiko kucheza, Prêcher la parole de Dieu, kuhubiri neno la ce Mungu n'est pas de la plaisanterie. haiko mizaa. Quand nous vous parlons de ces choses, Wakati tunawazungumzia juu ya Dieu imani, connaît que nous sommes sérieux. Mungu anajua ya kwamba Et nous-mêmes, nous connaissons que nous ne plaisantons na sisi pas. wenyewe tunajua ya kwamba L'heure est grave. wakati ni ya C'est le ajabu. temps de nous Ni repentir. wakati wa kutubu. C'est le temps d'être Ni prêt. wakati wa C'est kuwa tayari. maintenant ou jamais. Ni leo ama la. La priorité zéro Ni kusema kitu cha muhimu sana. devrait être le baptême du Inapaswa Saint-Esprit. kuwa ni ubatizo wa Roho Si Mtakatifu. tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Kama ubatizo kwa Roho ne Mtakatifu, mange pas.
ne dors pas, ne travaille pas, prie à Dieu, aie pitié de ton âme pécheresse, regrette ta vie, demandez, implorez la grâce et la miséricorde de Dieu. Ne vous contentez pas de dire, oh c'est la promesse, c'est la promesse. Oui, c'est la promesse. Mais Dieu la donne à celui qui la cherche. Si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, Dieu ne te le donnera pas. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Dieu ne va pas te promettre le Saint-Esprit et le chercher à ta place. Il te l'a promis. C'est toi qui dois réclamer la promesse. Et ces gens pensaient que l'autre plaisantait. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. C'est-à-dire, il avait même laissé ses deux filles qui étaient mariées. Prends au sérieux ta préparation. Le salut est individuel. Si tu as conseillé ta femme et qu'elle ne t'écoute pas, vivez seulement comme mari et femme. Mais toi, prépare-toi. Tu as parlé à ton mari, il ne veut pas écouter. Tu parles aux enfants, les enfants n'écoutent pas. Tu parles à la femme n'écoute pas. Mais toi, ne rétrograde pas à cause des autres. Sois rassuré que tu es prêt. Sois rassuré que tu es baptisé. Et si tu négliges ta préparation, quelque part, il y a quelqu'un qui ne la néglige pas. Dis, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. Et comme il est tardé, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Dieu veut t'épargner. Dieu veut m'épargner. Écoutons maintenant et mettons en pratique la parole de Dieu. Car il veut nous épargner. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le menèrent et le saisirent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Hein? Les messages de son temps étaient de sortir et de fuir, de ne même pas regarder derrière. Dieu voulait l'épargner. Et la seule manière de l'épargner, c'était de sortir du milieu des méchants, de sortir du milieu des rebelles. Vous aussi, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dieu veut vous épargner. Dieu veut nous épargner. Sortons de tout ce qui est confusion, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est désobéissance, de tout ce qui est désordre, de tout ce qui est rébellion à la parole de Dieu. Même si cela t'amène beaucoup d'argent, abandonnez ça. Saisis la puissante main de Dieu
Saisis la puissante main de Dieu. Marche pas à pas avec lui. Rassure-toi que tu es avec Dieu. Ne l'abandonne pas. Ne le délaisse pas. Il faut être comme Ruth. Ou comme Naomi qui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. N'abandonnez pas Jésus-Christ. Alléluia. Il faut être comme Jacob. Jacob, lorsqu'il était là-bas en Égypte, il a appelé ses fils. Il a dit, Joseph, s'il vous plaît, si je meurs, ne m'enterrez pas à Goshen. Ne m'enterrez pas ici. Amenez mes os à Macpéla. Car je sais, un jour, Shiloh visitera Macpéla. Bien-aimés frères et sœurs, ne me laissez pas dans la mondanité. Ne me laissez pas dans les péchés. Ne restez pas seulement dans l'église. Non, 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 non. Entrez en Jésus-Christ. Entrez dans la parole. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Oui. Ne restez pas dans l'ivrognerie. Ne restez pas dans l'adultère. N'acceptez pas contenter dans l'adultère. N'accepte pas contenter dans l'adultère. 10 ans, 20 ans dans l'église, mais toujours calomniateur, toujours menteur, toujours escroc, toujours voleur, toujours adultère. N'acceptez pas ça. Ne restez pas dans ces choses. Décidez maintenant de tourner le regard vers Jésus-Christ. Décidez maintenant de vivre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Lot leur dit, oh non Seigneur. Voici, verset 19. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent. Et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-ce pas petite? N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Amen. Je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Amen. Combien de fois le Seigneur nous a aussi encore une fois accordé la grâce. Mais nous ne réalisons pas cela. Combien de fois la même voix peut se laisser entendre. Je t'accorde encore cette grâce. Ne restons pas distraits. S'il vous plaît, ne soyons pas distraits. Si le Seigneur n'est pas encore revenu aujourd'hui, c'est pour mon bien. Puisqu'il me supporte, il m'accorde la grâce. S'il n'est pas encore revenu, c'est pour que tu écoutes qu'il t'a encore accordé la grâce de décider de le suivre, de décider de croire en lui. Ne rapportez pas cela au lendemain. Demain pourrait être trop tard. Décidez maintenant de prendre au sérieux, de prendre en main cette grâce. Amen.
Oui. Ndio. Et il dit, je t'accorde encore cette Na grâce. akamwambia ninakubalia Hâte-toi de t'y réfugier. Je fanya Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. fanya mbio sasa, kimbia kule, kwa sababu siwezi kufanya kitu hapa unapofika kule. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Kwa hivi jina la mji ule uliitwa Zoari. Le soleil s'élevant sur la terre, Jua ilikuwa limepanda juu ya nchi lorsque Lot entra dans Zoar. wakati Loti alipokuja kwa Zoari. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Alafu Bwana akanyesha juu ya Sodoma na Gomora kibiriti na moto toka Bwana mbinguni. Il détruisit ces villes, Akaangusha miji ile toute la plaine, na nchi sawa yote et tous les habitants des villes na wenyeji et les wote plantes wa de la terre. nayo yaliyotoa katika udongo. La femme de Lot regarda en arrière, Lakini mke wa Loti aliyekuwa nyuma regarda en arrière, akaangalia nyuma et elle devint une statue de sel. na akakuwa nguzo ya chumvi. Le message était de sortir Ujumbe ilikuwa ni kutoka et de ne pas regarder en arrière. na kutokuangalia nyuma. Quand Dieu dit ne regarde pas en arrière, Wakati Mungu angalie nyuma, quand Dieu dit wakati Mungu anasema ne usiangalie regarde nyuma, pas en arrière, usiangalie ne nyuma, regardez pas en haifai arrière. kuangalia nyuma. Quand Dieu dit courez, Wakati Mungu anasema kimbia, ne marchez pas. hapana tembea. Même si en marchant tu fais 5 pas, Hata kama kwa kutembea unafanya 5 pas, hatua 5 et qu'en courant tu fais 2 pas, na kwa kukimbia unafanya hatua 2. si Dieu dit courez, Kama Mungu anasema kimbia, courez. kimbia. Si Dieu dit repentez-vous, Kama Mungu anasema tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de na Jésus-Christ, kila mmoja wenu abatizwe Répandez-vous. kwa jina la Yesu Kristo, je, tubuni. si Dieu dit soyez prêts, Kama Mungu anasema muwe tayari, soyez prêts. muwe tayari. Si Dieu dit prier, Kama Mungu anasema muombe, priez. ombeni. Si Dieu dit jeûner, jeûnez. Kama Mungu anasema mfanye mafungo, Si fungeni. Dieu dit apportez à la maison du trésor Kama vos dîmes et Mungu vos anasema offrandes, leteni kwa nyumba apportez. ya machakumi na fedha zote muizilete. Tout ce que Dieu dit, Yote ambayo Mungu anasema nous devons l'observer avec soin tunapaswa kuifuata kwa makini pour être dans sa volonté ili tuweze kuwa ndani ya et mapenzi pour yake nous attirer la bénédiction. na kuweza kuikokotea baraka. J'ai parlé de dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Nilikuwa nasema kumbukeni mke wa Luti. La femme de Lot était sortie Mke wa Luti alitoka et elle a fait beaucoup de pas, na aliweza kufanya hatua, mais elle n'est pas arrivée lakini hakufika à cause de sa négligence. juu ya kudharau kwake. Quand même Lot a voyagé pour parler à ces gens, Hata kama Lutu alitembea juu ya kuzungumzia quand watu, il avait voyagé pour parler à ses anges, wakati aliweza pour kwenda parler à juu ses ya gendres, wakwe wake, sa femme était restée avec les messagers dans la maison. mke wake aliweza kubaki na wale wajumbe ndani ya nyumba yake. C'est-à-dire, elle a bien écouté, Kusema alisikia, elle a beaucoup écouté, aliweza kusikia et elle a décidé de sortir. na akaamua kutoka. Dieu a dit ne regardez pas en arrière. Mungu anasema usiangalie nyuma. Elle a regardé en Yeye arrière. akaangalia nyuma. Dieu était obligé de la châtier. Mungu alipashwa kumwazibu. Dieu était obligé de la châtier. Mungu alishurutishwa kumwazibu. Et si toi, Na wewe tu touches aux choses de Dieu, unagusa kumambo ya Mungu et tu touches encore aux choses du monde, na unagusa vile vile tena kumambo ya tu ulimwengu, n'es pas digne de Christ. haustahili Kristo. C'est écrit, Imeandikwa quiconque met la main à la ya charrie, kwamba mtu mwenye kutia mkono kwenye jamais jembe et regarde encore en na arrière, kuangalia tena nyuma, il n'est pas digne de Christ. haistahili Kristo. Si Dieu a dit, Kama Mungu alisema sortez du milieu de mon peuple tokeni katikati yao taifa langu, en toutes choses, ndani ya kila kitu, même dans la manière de parler, hata munamna ya kusema, même dans les comportements, hata namna ya kuishi, même dans les raisonnements, hata mumawazo, même dans les décisions, hata ndani ya maamuzi, nous devons sortir. unapashwa kutoka. Nous ne devons pas amener les choses du monde dans la parole de Dieu. Hatupaswi kuleta mambo ya ulimwengu, maneno ya Mungu. Nous ne devons pas amener les
choses de dénomination dans l'église de Dieu. Hatupashe kuleta mambo ya madhehebu ndani ya kanisa la Mungu. Même notre manière d'adorer, Hata namna yetu ya nous kuabudu, devons sortir. tunapaswa kutoka. Même notre manière de prêcher, Hata hali yetu ya nous kuhubiri, devons sortir. tunapaswa kutoka. Dieu a dit sortez, Mungu alisema séparez-vous, cela reste oui et amen. ile imebaki kweli na amina. Et nous devons le faire. Na tunapaswa kuifanya. Vous êtes sortis. Tulitoka. Vous avez reçu les messagers. Muliweza kupokea mjumbe. Vous avez reçu les prophètes. Mulipokea nabii. Vous connaissez le ministère de Matthieu 24 et 45. Umejua huduma ya Mathayo 24. C'est une bonne chose. Mais comment vivez-vous? Mais namna gani sasa mko naishi? Si ta vie est identique à la vie du péché, Kama d'un maisha pécheur, yako imelinganishwa na maisha tu n'es pas encore ya sorti. mfanya dhambi, hauyatoka. si ta vie, ma sœur, est identique à la vie des prostituées, Kama maisha yako dada ni sawa sawa na maisha tu n'es pas ya sorti. mzinifu, je, Tu hauyatoka? n'es pas sorti. Hauyatoka. Nous devons sortir en toutes les choses. Tunapaswa kutoka mkila kitu. Et avant de terminer, Na mbele ya kumaliza, je voudrais aussi dire quelque chose. nilipenda kusema kitu fulani. Nous allons lire dans Isaïe, Tutasoma katika Isaya. Isaïe chapitre 43, Isaya 43 au verset 1er. sura ya kwanza. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, Lakini sasa Bwana aliyekuumba yeye Yakobo, celui qui t'a formé au Israël, naye aliyekufanya yeye Israeli, ne crains rien, anasema hivi, usiogope, ne crains rien, usiogope kitu, car kwa maana je te rachète, nimekukomboa, je t'appelle par ton nom, nimekuita kwa jina lako, tu es à moi. wewe ni wangu. Si l'Éternel dit, Kama Bwana wa milele anasema ne crains rien, usiogope kitu, il ne faut rien craindre. haifai kuogopa kitu. Nous sommes les avertis. Sie tuko watu ambao tuliarifiwa. Nous ne devons même pas au sujet du coronavirus nous Ata- agiter comme le monde. Hata kuhusu coronavirus tupashe babaika sawa vile ulimwengu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Maisha yetu iko katikati ya mikono ya Mungu. Les chrétiens ne meurent ni avant ni après. Mkristo hawezi kufa mbele au nyuma. Je mourrai au temps destiné par Dieu. Nitakufaka wakati Mungu ambao aliweza kutayarisha. Si Dieu a encore quelque chose à faire avec moi, Kama Mungu iko na kitu ambacho angali atafanya na mimi, rien ne peut me prendre. hakuna kitu ambacho inaweza nishika. Ne soyez pas agités, Usibabaike, ne soyez pas troublés, usifadhaike. devenir tous prédicateurs de coronavirus. Kuwa wahubiri sawa vile wanakuwa wengi wa coronavirus. Il n'y a plus d'actualité que ça. Hakuna tena mambo mengine. Il n'y a plus de isipokuwa hiyo. nouvelles que corona. Hakuna tena ingine. Dieu maneno dit, isipokuwa tu ya corona. ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, Hivi anasema Bwana aliyekuumba, aliyekufanya Yakobo, celui qui t'a formé au Israël, ule aliyekuumba Israeli, ne crains rien, usiogope kitu, car je te rachète. maana nimekukomboa. Je t'appelle par ton nom. Nimekuita kwa jina lako. Tu es à moi. Uko ndani mwangu. Comme Israël appartenait à Sawa Dieu, vile Israeli ilikuwa ya Mungu. nous aussi nous appartenons à Na Dieu. sisi vile vile tuko wa Mungu. D'ailleurs, Kwanza, le message qui nous a été envoyé, ujumbe ambao ilitumwa c'est le message de fiançailles et de préparation. ujumbe wa matayarisho. Le message de fiançailles et de préparation. Ni ujumbe wa matayarisho na ya uchumba na matayarisho. Dieu nous a fiancés. Mungu aliweza kutuchumbia. Nous sommes à lui. Tuko wake. Nous sommes à Jésus. Tuko ndani ya Yesu C'est Kristo. pourquoi nous nous appelons des Ndio chrétiens. maana tunajiita wa Kristo. Nous ne nous appartenons plus. Hatuko tena wetu. Nous n'appartenons plus à nos familles. Hatuko tena wa jamaa Nous zetu. n'appartenons plus aux hommes. Hatuko tena wa watu. Nous appartenons à Jésus. Lakini tuko wa Yesu. Écoutez ce qu'il a dit. Sikia kenye anasema. Si tu traverses les eaux, Wakati unapopita katikati ya maji, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe. Amen.
même s'il y a des flots dans les lacs, hata kama zoruba iko katika bahari, tu te retrouves sous les sables. unajikuta uko chini kwenye Ne mchanga. pense pas que Dieu t'a oublié. Usizania kwamba Mungu ashakusahau. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Usizania kwamba Il a dit, je serai avec toi. alisema nitakuwa pamoja na wewe. Et les fleuves, Hata ils ne te submergeront point. haiwezi kamwe Kukumeza. kumeza. C'est ce qu'il dit. Ndio anasema. Amen. Si tu marches dans le feu, Kama unatembea katika moto, tu ne te brûleras pas. hautaungua kama. Et la flamme ne t'embrasera pas. Hata mishale haitakuchoma. Oui, c'est arrivé une fois. Ndio ilifikia siku moja. Quand on peut lire au sujet de Paul dans Actes chapitre 27. Wakati tunaweza soma Paulo kupitia Matendo ya Mitume 12. Il a dit aux gens qui voyageaient, Aliambia watu ambao wako na tembea, n'allons pas là où nous partons. Il y a les dangers qui nous attendent. una hatari kule. Au lieu de l'écouter, Kuliko kumsikia, ils ont écouté les capitaines et les propriétaires wakasikia du ule navire. mwongozaji wa merikebu Et les propriétaires du navire. na ule mwongozaji wa merikebu. Et Paul a supplié le Seigneur. Me Paulo alililia Quand Bwana. il y a eu des vagues, Wakati zoruba Dieu lui ilikuja, a dit, Paul, Mungu akamwambia Paulo, tous ceux qui voyagent avec toi, wale bote benye biko na je fanya safari na je wewe, te les donne. nimekupatia nabo. Personne d'entre eux ne mourra. Hakuna hata umoja wao mwenye atakufa. Le navire sera détruit. Merikebu Les cargaisons seront jetées. na mizigo yote Personne itatupwa, d'entre eux ne mourra. lakini hakuna hata umoja wao Nous mwenye nous atakufa. rappelons de Pierre Tukumbuke hata et tous Petro les apôtres. na wengine wa mitume Ils étaient avec le Seigneur dans la walikuwa barque. na Bwana Dans la barque. katika chombo. Et il y a eu des flots et Na des vents qui se kulikuwa sont zoruba, soulevés. zoruba ambayo ilisimama, Ils nous réveillés. wakamwamsha. Maître, nous périssons. Mwalimu, tunaangamia. Jésus s'est réveillé. Yesu Il akasimama, a calmé la tempête. akaweza Et kunyamazisha il a bahari, arrêté les flots. na akanyamazisha Il hata est le même hier, ni yeye le jana même aujourd'hui, Leo. le même éternellement. hata milele. Il n'a pas encore changé. Haibadiliki. Nous nous rappelons au sujet du fait de Meshach, Shadrach, Tunakumbuka Abednego. hata na juu ya moto ya Meshaki, Shadraka na Abednego. Ils étaient jetés dans une fournaise ardente. Waliweza kuingia ndani ya tanuru ya moto. Ils étaient jetés là-dedans. Walitumwa ndani- Ils walitupwa ndani étaient ya jetés, tanuru, walitupwa ndani, liés. wakifungwa. Et imaginez, frères et sœurs, Mewaza ndugu na dada, la flamme du feu de la fournaise ile ndimi za moto avait tué les gens qui les jetaient dans la fournaise. iliweza kuua hata wale watu ambao Ceux qui jetaient les gens dans la fournaise étaient tués par les flammes. watu ndani ya tanuru wao walikufa. Mais ceux qui étaient là-dedans, Lakini dedans, wale ambao walitupwa ndani dans la fournaise, ndani ya tanuru ils ya n'étaient moto, pas tués. hawakukufa. Pourquoi tremblez-vous? Juu ya nini mko na Pourquoi criez-vous? Mungu Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. Et nous sommes sous sa charge. na tuko juu chini yake, Sous sa charge. na tuko kwa wajibu wake. Amen. Amen. Ne craignez rien. Usiogope Il kitu, dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. kwa sababu niko Mungu wako, Les saints d'Israël, ton sauveur. mtakatifu wa Israeli, mkombozi wako. Oui, Ndio même nos maladies, hata magonjwa yetu par ces maîtrises, kwa vitonda vyake nous sommes guéris. tumepona. Ne craignez rien. Msiogope kitu. Mais lisez Psaume 103. Musome Zaburi 103. Il est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités, Ni Bwana ambaye anasamehe maovu yetu, qui guérit toutes nos maladies. mwenye kuponya hata na magonjwa Et yetu. il n'y a aucune maladie qui peut résister à sa Hakuna puissance. hata magonjwa moja yenyewe inaweza simama mbele yake. Il reste toujours créateur. Amebaki vile vile muumbaji. Il peut recréer la santé que tu n'as pas. Anaweza hata kurudisha afya Il ambayo est capable de te sortir à la mort pour t'amener à la vie. anaweza hata kutosha kwa kifo kuleta kwenye Il uzima. est capable de te sortir de la maladie jusqu'à la bonne santé. Anaweza kutosha kwenye magonjwa kukupa afya njema. Capable de te sortir de l'enfer pour t'amener au Ana ciel. uwezo hata kutosha kwenye jehanamu kuleta mbinguni. Capable de te sortir du chômage pour te donner Ana l'emploi. uwezo hata kutosha kutokosa kazi na kupatia kazi. Capable de te couronner de gloire. Ana uwezo hata ya kukufinika utukufu wake. Fais-lui confiance Inabidi kumwamini et tu témoigneras. na utashuhudia.
Ésaïe chapitre 46. Isaya makumi nne na sita Il dit, verset 3, anasema sura ya écoutez-moi, maison de Jacob, Sikilize nyumba ya Yakobo, et vous tous restez de la maison d'Israël, baki la nyumba ya Israeli, vous que j'ai pris à ma charge ninyi muliochukuliwa tangu de votre origine, mimba, que j'ai porté dès votre naissance. muliobebwa toka tumbo. Nous sommes à sa charge. Ni kusema tuko chini ya wajibu wake, Nous sommes à la charge de Dieu tunaajibika na Mungu, tuko chini ya wajibu wake de notre origine, na mwanzo yetu, depuis notre naissance. hata kuzaliwa kwetu. Quand nous étions encore des bébés, Wakati tulikuwa watoto il wadogo, nous connaissait. alikuwa akitujua. Amen. Amen. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, Anasema hata hadi uzee wenu je serai le même. nitakuwa ule ule. Jusqu'à votre vieillesse, Hata katika uzee wenu je vous soutiendrai. mimi nitawashikilia, Je vous soutiendrai. nitawachukua ninyi. Je l'ai fait Nimefanya et je vais encore vous porter, nami nitawachukua, vous soutenir nitawachukua et vous sauver. na kuwaokoa. Ne craignez rien. Msiogope kitu, Ayez la foi. muwe na imani, Soyez rassurés muwe na uhakika que nous sommes à la charge de Dieu. ya kwamba tuko chini ya wajibu wa Mungu. Rien n'arrive au hasard. Hakuna kitu kenye kinafikia Et kwa kubahatisha. surtout pour nous, Zaidi sana kwetu nous les chrétiens. sisi wa Kristo, Avant que la chose n'arrive, mbele hata kitu ifike, Dieu regarde, il voit, Bwana anaangalia na naona il permet na anaruhusu et il connaît quand il va terminer. na anajua nao wakati ambao atamaliza. Ne soyez pas troublés par quoi que ce soit. Usifadhaike hata sijui na kitu gani. Soyez rassurés. Muwe na uhakika, Soyez rassurés muwe na uhakika que notre barque va arriver au bon port. ya kwamba merikebu yetu itafika mzuri. Même si toutes les autres barques seraient détruites, Hata mamerikebu zingine zinaweza mais kuharibika, la nôtre va arriver. lakini yetu sisi itafika, Puisque kwa sababu elle est conduite et contrôlée par le capitaine en chef, imeongozwa na huyo mwongozaji mkuu, le véritable capitaine, huyo mwongozaji wa kweli, Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est lui qui nous conduit, Yeye ndio anatuongoza, c'est lui qui nous sauve, yeye ndio anatuokoa, c'est lui qui nous secoue, yeye ndio c'est lui qui nous anatusaidia, guérit. yeye ndio anatuponya. Là où les autres n'ont pas la réponse, Pale kwenye wengine hawana jibu, Jésus a la réponse. Yesu anajibu. Là où les médecins n'ont pas la Pale solution, ambao wanganga hawana jibu, Jésus a la solution. Yesu anajibu Ne yote. craignez rien. Usiogope kitu, Repentez-vous. tubuni tu, Fouillez les péchés. kimbieni dhambi, Mettez vos vies en ordre. tengenezeni maisha Soyez yenu, en règle et en ordre avec Dieu. uwe na uhusiano nzuri na Mungu. Mais au sujet du lendemain, Lakini yenye kuhusu kesho, ne craignez rien. usiogope kitu. Au sujet de la maladie, Yenye kuhusu ne magonjwa, craignez rien. usiogope kitu. Il guérit même le sida. Anaponya Il hata guérit le sida, cancer. hata kansa, Il guérit la diabète. hata Il diabete. guérit tout. Anaponya yote. Le Covid-19, Iye l'Ebola. makorona, Ebola, vile vyote. Il n'y a pas de maladie éternelle. Hakuna magonjwa ya milele, Il n'y a pas de troubles éternels. hakuna mafadhaiko ya Même milele. l'enfer éternel n'existe pas. Hata jenama ya milele haikuwaki. Tout ce que vous entendez n'est pas Yale éternel. yote ambayo Mungu anasikia iko Seule milele. la parole de Dieu Neno la Mungu tu demeure ndio éternellement. inadumu milele. Prenez seulement la parole de Kamate Dieu. tu neno la Mungu, Parlez de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. utafakari Croyez neno la la parole de Dieu. Mungu, uamini neno la Mungu, Et les autres, na vingine laissez ça. mwache. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu apate Et que kuwabariki. le Seigneur nous secoue Na Bwana aweze kutusaidia dans ces moments difficiles. ndani ya mambo magumu. Que nous ne puissions pas trembler comme les autres qui n'ont point d'espérance. kubabaika saa wengine ambao hawana Nous, tumaini. nous avons l'espoir Sisi tunatumaini que tout est à sa na charge. yote Et nous-mêmes kwa- à sa charge. na sisi hata Il wengine. connaît tout. Anajua yote, Il contrôle tout. anaongoza Il yote, voit tout. anaona Et yote. celui qui nous a appelés. Na ni yeye ndio alitu- Et celui Amen. qui nous conduit. Na ni yeye ndio Et anatuongoza. bientôt, Na punde si punde nous allons expérimenter ce que nous avons crié. tutaweza kuona yale ambayo tulilia. L'enlèvement, c'est une réalité. Ile unyakuliwa ni uhakika. Pour Amen. aujourd'hui, que Dieu Kwa vous leo bénisse. Mungu apate kuwabariki. Amen.
Mungu apate kuwabariki sana na kubariki zaidi mtumishi wa Mungu ndugu Pascal Basoda. Basi kama una swali ndugu mpendwa msikilizaji, unaweza kutuita kwenye namba ifuatayo 0997736990 0997736990 085315268 085315268. Basi ukataka kukusanyika pamoja nasi, kwa kuwa kwa siku hizi hatukusanyike, lakini wakati wakubwa wa nchi wataruhusu milango ya makanisa tena ifunguliwe, unaweza kutukuta kwenye Avenue Georges Defour chini ya Centre Kabana, na hapo utafika na utalishwa neno ya Mungu. Sisi ni makutano ya Kikristo ya Bukavu, hatuko zehebu lolote, lakini tunaita watu waje wasikie maneno ya Mungu, kwa kuwa hata dalili ambayo tuko naona, yote ambayo tuko naishi, inaonesha ya kwamba hatuna tena muda. Punde si punde Yesu Kristo atarudi na atachukua wale ambao wako tayari. Basi sawa vile tumesikia, tusidharau matayarisho yetu, lakini kila mtu aweze kujitayarisha. Tutaomba Mungu kwa kuweza kumaliza. Mtakatifu Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunasema asante kwa neno hili ambalo naruhusu tuweze kusikia kupitia mtumishi wako. Basi neno lako ni mbegu, tunaweza kuhubiri sawa vile huduma ambayo tupatia, lakini mwenye kuotesha mbegu ni wewe mwenyewe. Ndio maana tunahitaji iweze kupata nafasi ndani ya mioyo ya watoto wako, ili wale wote ambao wangali nafungwa na madhehebu, wote ambao wangali nafungwa na shetani, wote ambao wangali nafungwa na dhambi, waweze kufunguliwa mjina la Yesu Kristo. Kwa kuwa ulisema tutajua kweli na kweli tatuweka huru. Uruhusu basi Bwana wale wote ambao wako ndani ya mpango wako waweze kutambua na kuamini neno lako, ili sote tuweze kuwa ndani ya zizi moja, kwa kuwa umesemekana ndani ya maneno yako ya kwamba umependezwa na watoto wako wakati wamekaa fasi moja. Tunaamini kwamba Bwana utaendelea kutushughulikia kwa mengi mjina la Yesu Kristo. Amen. Basi ukapenda kufata mahubiri hiyo, imepatikana kwenye internet, ku YouTube unaweza ipata kwenye chaîne Milo 9 TV, Milo 9 TV, Milo 9 TV, ama kwenye internet Tabernacle Lumière de Bukavu. Utaikuta tayari na utafata maneno ya Mungu na utaweza kubarikiwa. Mungu awabariki nyote.